Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les taroscopes du mois de septembre, pour les scorpions cette fois. Donc, j'ai raccourci un petit peu le professionnel parce que, en fait, 3 cartes suffiront amplement et nous amènerons un petit peu moins de confusion dans cette ligne parce que j'ai trouvé que 5, ça pouvait être extrêmement confus pour ceux qui écoutaient. Voilà. Donc, maintenant, nous allons commencer avec le général. Vous avez eu le diable, alors on vous dit que vous avez fait des mauvais choix par le passé qui ont ralenti votre progression. Donc, il va falloir maintenant agir avec prudence et vous montrer assez volontaire pour arrêter de vous inventer des excuses et avoir le courage de changer de point de vue, de vie, de changer de partenaire si celui-ci ou celle-ci, bien sûr, ne vous convient plus. Bref, vous avez cette impression d'être pris au piège en ce moment et c'est ce qui vous empêche d'avancer sereinement. Avec le pape, alors voilà, la suite logique, vous allez chercher des conseils auprès d'amis, de gens proches, peut-être si ce n'est pas votre partenaire qui est en cause, vous allez aller trouver cette personne afin de voir un peu plus objectivement une situation, parce que vous avez négligé quelque chose. Vous avez été peut-être un petit peu vite, sans avoir une vue d'ensemble pour prendre certaines décisions. Et maintenant, il va falloir aller chercher ce petit truc, ce petit détail que vous n'avez pas vu pour pouvoir faire une petite marche arrière et défendre votre point de vue, chose que vous auriez peut-être dû faire dès la première fois. Mais bon, on est humain, on fait des erreurs, on en est tous là. Avec le 9 de coupe, on vous dit que voilà, maintenant vous avez changé le petit truc qui n'allait pas. Donc, il faut continuer vos efforts pour s'en sortir. Vous devez accepter le soutien, les conseils ou l'aide qu'on vous offre pour pouvoir retrouver votre équilibre. Vous en avez besoin. C'est pas le tout de se croire Superman. Il faut vraiment accepter ce qu'on vous offre. Si vous êtes mal dans une certaine situation ou par rapport à des décisions à prendre, demandez. Ce n'est pas une faiblesse, c'est même un sacré courage de se dire je ne suis pas assez objectif, je n'ai pas assez de visuel sur une situation, donc demandez aux autres et vous verrez. Ils sauront bien mieux vous conseiller que n'importe qui. Avec le valet de denier, voilà, on continue. J'adore mes tirages. Vous prenez conscience de vos lacunes, vous changez votre façon de penser en évaluant les risques. Alors, dû à ce changement, vous devez les comprendre. Alors, peut-être aussi que vous prenez conscience de vos lacunes et de demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais au contraire un sacré acte de courage. Avec le 4 de denier, on continue. Maintenant, ça y est, vous avez demandé de l'aide, vous avez pris conscience des lacunes, vous avez changé votre façon de penser. Bref, le petit résumé des 4 cartes précédentes va se retrouver là, car vous retrouvez une stabilité émotionnelle sur tous les plans, grâce à votre persévérance et grâce à votre courage. Donc, vous voyez, hop, la suite logique. Allez, maintenant, on passe au professionnel. Avec le 5 d'épée, on vous dit qu'il va falloir être réaliste dans vos objectifs parce que vous avez une sacrée faiblesse d'estime de vous-même. Et oui, donc ce qui fait pas mal de conflits intérieurs. Je n'irai pas jusqu'à dire des conflits extérieurs parce que vous faites pour que ça passe nickel avec vos collègues, vos supérieurs et patati et patata. Mais à l'intérieur de vous, vous ne vous sentez pas capable. En fait, vous n'êtes pas sûr à 100% de réaliser ce qu'on vous demande, en fait. Avec le 6 de bâton,
On vous dit qu'il va falloir naviguer avec prudence et diplomatie. Il faut éliminer cette opposition qui vous fait qui vous porte tant de préjudice et aller de l'avant. Donc, si par exemple, je ne sais pas, vous travaillez dans un bureau, on vous donne un dossier à traiter. Si on vous le donne, vous croyez sérieusement que votre supérieur vous le donnerait en vous en sachant incapable? Non. Si on vous propose une place de chef d'équipe, croyez-vous que vos supérieurs qui vous l'ont proposé vont le faire en pensant que vous n'avez pas les compétences? Non. Alors, croyez en vous et donnez le meilleur de vous-même. C'est comme ça que vous ferez taire ce conflit intérieur et cette adversité que vous avez envers vous-même. Avec le 2 de coupe, on vous dit, voilà, il faut retrouver la confiance en vous-même pour pouvoir avoir des partenariats professionnels positifs. Alors, partenariat avec vous-même, puisque maintenant vous êtes en équilibre total, ou avec l'extérieur, vos collègues, vos supérieurs. Bref, il faut vraiment retrouver cette confiance en vous. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Avec la carte du cœur, on vous dit que vous êtes avec votre partenaire dans cette histoire d'amour, comme dans une romance, comme dans les petits contes de fées. Tout va bien, je vais bien. Le prince charmant a trouvé la princesse et eurent beaucoup d'enfants, ou à défaut, vécurent heureux très longtemps. Bref, non, vous êtes dans des relations harmonieuses où règne le respect, la tendresse. Et ça continue, avec les fleurs de lys, on vous dit que vous êtes même dans une sexualité, de la passion, de la fusion, une complicité à toute épreuve, même au lit. Donc, c'est un superbe partenariat, c'est une superbe histoire que vous vivez avec votre hôte, donc profitez-en. Avec le bateau, on vous dit que vous allez faire de nouveaux projets parce que les choses, elles vont bouger. Alors que ce soit achat d'une maison, officialisation de votre couple, peut-être un enfant, un déménagement. Bref, vous êtes dans l'euphorie et dans une relation très dynamique qui vous projette en avant, qui vous projette dans l'avenir. Avec la maison, on vous dit que vous vous sentez en sécurité, bien dans votre couple, bien dans votre corps, votre cœur, votre tête, bref, tout est au diapason parce que vous êtes sur des bases solides. Donc profitez-en, amusez-vous. Amusez-vous, mais attention, avec votre partenaire, faites ressortir votre enfant intérieur pour vraiment profiter de ce couple, parce qu'on vous dit avec l'homme, alors moi l'homme je vais l'interpréter autrement par rapport au tirage, vous avez l'habitude maintenant, on vous dit que vous sentez la force et le courage de protéger votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes prêt à vous battre pour cette personne, pour ne pas que quoi que ce soit vienne l'atteindre, vienne lui faire du mal. Donc, voilà. Allez, maintenant, on va continuer avec vos points forts de ce mois de septembre. Vous avez eu les parcs. Alors, avec les parcs, on vous dit qu'il faut accepter tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous acceptez le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler dans votre vie, tout changer, et vous accueillez les changements avec bienveillance. À la limite, vous ne souhaitez pas non plus changer les autres parce que vous les avez acceptés comme ils sont, avec leurs qualités, avec leurs défauts. Avec l'île au trésor, vous réalisez des rêves. Alors, vous faites confiance à votre intuition, vous gardez votre esprit et votre cœur ouverts à toute possibilité, à toute opportunité qui pourrait se trouver sur votre route. Et ça vous ouvre de nouvelles perspectives dans votre vie. Avec Entre les mondes, vous continuez à cultiver malgré que vous soyez bien ancré dans le sol, que les nuages passent. Vous
continuez de cultiver votre curiosité, vous n'avez pas peur de l'inconnu quand il le faut, et vous êtes attentif à tout ce que vous souhaitez. Vous êtes attentif à vos besoins, à vos envies, donc ce qui fait de vous une personne très équilibrée, du moins pour ce mois de septembre. Je ne connais pas encore la suite, je ne les ai pas faits. Vos points faibles de ce mois de septembre, il ne faut pas avoir peur de créer votre vie comme vous l'entendez. Vous avez des choix à faire, vous avez des situations qui vont demander que vous vous décidiez pour l'un ou l'autre chemin, mais vous allez le faire en conscience, c'est-à-dire que vous allez étudier, analyser toutes les possibilités qui vont se mettre devant vous pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions. Avec le Verseau, on vous dit quand même votre point faible pour ce mois-ci, ça va être que vous avez peur de perdre votre liberté. Alors liberté d'action, liberté de penser. Donc c'est ce que j'oserais dire que votre couple va tenir un rôle primordial parce que vous allez quand même vous poser la question s'il va falloir vraiment l'officialiser parce que vous avez cette peur en vous que si vous êtes avec quelqu'un d'autre, ça va, perturber votre indépendance, votre personnalité. Vous ne savez pas jusqu'à quel point vous pourriez être dans l'optique de faire plaisir à votre autre au point de vous oublier. Mais non, on n'est pas obligé de s'oublier quand on aime quelqu'un. Justement, on fait en sorte qu'on se complète. Allez, on va voir maintenant le message de vos anges gardiens et de vos guides avec patience. Patience vous dit qu'il va falloir aller chercher, collecter les informations nécessaires pour avancer avec sagesse et ne pas être dans l'impulsivité. Vous aurez des choix à faire, donc prenez-les en conscience en ayant toutes les infos nécessaires. Avec Astara, on vous dit de ne pas faire de compromis pour réaliser vos rêves. Si vous avez besoin de l'aide ou de conseils de quelqu'un, n'hésitez pas à aller les chercher, à les obtenir, mais ne faites pas de compromis, pas de concessions non plus. On a tous des rêves, on a tous envie de les réaliser. Donc, Astara vous dit, continuez sur votre lancée pour les réaliser, c'est vous qui avez raison. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers amis Scorpions. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.